Bonjour à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, la vie en Russie, la culture, les formations universitaires et les universités russes. Alors, si toutes ces thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de te parler de la Russie, c'est-à-dire les études en Russie. C'est maintenant ou jamais qu'il faut venir en Russie. Car on a tendance à croire que la Russie n'est pas un pays d'excellence pour les études. Mais je vais te dire aujourd'hui que la Russie est un très bon pays pour les études. Parfois, les gens vont se limiter au fait que la Russie c'est un pays qui est raciste, c'est un pays où il fait trop froid, c'est un pays où qui n'est pas agréable ou qui n'est pas bon pour vivre. Ceux qui parfois qui vous disent ces genres de discours sont ceux qui, soit ne vivent pas en Russie, sont ceux de deux, soit on les a racontés du n'importe quoi, soit trois sont ceux qui sont arrivés en Russie, sont devenus sans papier et dont la vie est devenue très difficile pour eux. Moi, je vous parle en tant qu'ancien et étudiant actuel en Russie. La Russie est un atout considérable. Et de maintenant, cela, ce qui se passe avec les pays du Schengen, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, ils sont en train de mettre des restrictions afin qu'ils ne veulent plus en fait voir trop d'étudiants africains dans leur pays. Vous voyez, on sait qu'aller aux États-Unis, au Canada, en Norvège, en Angleterre, sont un peu souvent très coûteux et très compliqués. Et parfois dans ces pays africains, il n'y a pas les ambassades. Et pourtant, la Russie est un autre atout. Et il faut savoir que la Russie a constaté que ces pays-là sont devenus réticents aux étudiants africains. Alors ils sont en train d'ouvrir les portes, de changer les lois. C'est-à-dire c'est plus facile pour un étudiant actuellement, présentement, de venir étudier en Russie. Là, c'est pour le moment. Les conditions ne sont pas très difficiles. Remplir les conditions nécessaires qu'il faut afin de venir. Laissez-moi vous dire, la Russie, les universités sont très bonnes. La formation est très bonne pour celui qui veut vraiment étudier. Tu peux vivre, le coût de vie est très moins cher, les universités ne sont pas très chères et tout dépend aussi de la ville et de la façon dont tu t'es intégré. Donc arrêtez de toujours viser les pays du Schengen. On peut avoir une très bonne formation et une très bonne éducation en Russie. Je vous dis, parce que j'ai dit c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu en Russie. La Russie est un très bon pays. Tu peux avoir un job, tu peux avoir un travail, tu peux avoir un contrat, tu peux avoir la résidence, tu peux avoir le passeport russe. Il faut juste remplir les conditions afin de les obtenir. Parfois, certaines personnes pensent que venir en Russie est la chose la plus évidente. Laissez-moi vous dire que plus le temps passe, plus le visa russe devient difficile. Les conditions d'obtention du visa deviennent difficiles parce qu'ils ont constaté que actuellement beaucoup de jeunes africains sont en train de se retourner vers la Russie, soit parce qu'ils veulent étudier, soit parce qu'ils veulent traverser, ce qui n'est pas très bien, soit parce qu'ils veulent changer de vie. C'est possible, oui, de changer sa vie en Russie, mais passant par les études, c'est possible. Aujourd'hui, dans la ville où je suis, on a eu un record, de l'université où je suis, on a eu un record d'Africains qu'on n'a jamais eu auparavant. Quand tu racontes ces étudiants, tu demandes pourquoi ils ont choisi la Russie, ils te disent carrément que l'Allemagne est presque fermée. Pour avoir un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne, c'est au moins 2 ans. La Belgique, compliquée, non seulement le prix des prises en charge ont augmenté et les conditions pour avoir une prise en charge est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de se retourner vers la Russie. Et la Russie est en train de constater cela. Parce que chaque matin, tous les jours qui passent, les aéroports russes sont remplis de jeunes étudiants africains. Parfois, on les renvoie dans les pays parce qu'ils ne remplissent pas certaines conditions ou parce qu'ils ont atterri au mauvais moment. Si tu veux venir en Russie, rassure-toi de prendre des tombées d'avion afin d'arriver, que ton vol atterrisse dans la semaine, donc entre lundi et vendredi, afin que l'aéroport ou le service d'immigration puisse contacter l'université afin que tu fasses entrer. C'est très mauvais quand tu arrives en Russie un week-end, un samedi, un dimanche. Soit on va te déporter, soit on va te faire attendre. Donc c'est pas bon. Donc, venir en Russie, c'est encore possible pour l'instant. Venir en Russie, on ne demande pas trop encore une prise en charge, un compte bancaire, mais ils sont en train de changer. Pourquoi? Parce qu'auparavant, pour avoir une invitation, pour avoir une admission à l'université en cours de langue, on ne demandait pas de payer une partie de la scolarité ou la totalité de la scolarité étant encore dans ton pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Pourquoi? Ils ont considéré que parfois, quand ils délivraient, quand je dis pas des universités, quand ils délivraient les invitations, qui étaient la plupart du temps gratuits, les étudiants arrivaient à Moscou ou à Saint-Pétersbourg et ne venaient pas forcément dans l'université dont il a reçu l'invitation. Parfois, il arrivait à Moscou, il décidait de rester à Moscou
parce qu'il y a plus d'opportunités à Moscou, c'est vrai, ou à Saint-Pétersbourg. Il ne partait pas forcément vers sa ville de base où il a reçu une invitation. C'est possible d'avoir une invitation dans une ville et arriver en Russie et de changer de ville. C'est possible. Mais vu que les universités ont constaté ça, ici les renseignements sont très rapides et ça va très vite. Alors ils ont changé. Donc avant de venir maintenant en Russie, étant dans ton pays, certaines universités exigent que tu payes soit la moitié, soit la totalité de la scolarité de cours de langue avant de venir. Et quand tu sais que tu vas payer ton argent pour venir faire la langue, c'est plus facile d'arriver en Russie, de changer ou de ne pas venir là-bas. Tu vas forcément passer ça va passer. Tu n'es pas un enfant riche, tu n'es pas riche. Donc obligé d'y aller. Maintenant, tous les gens qui arrivent en Russie, qui reçoivent une invitation, sont obligés de partir dans sa ville. À part s'il a assez de moyens pour changer de ville et de perdre son argent. Là, ça le regarde. Et dans certains pays même, vous allez voir que les conditions dans certains pays ont changé. Certains pays comme la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, parfois les ambassades là-bas demandent les fonds, les ressources. Est-ce que tu as les ressources nécessaires pour pouvoir étudier en Russie? Et c'est pour ça que plein d'ambassades vont changer au fur et à mesure parce qu'on a trop d'étudiants africains qui arrivent en Russie ces derniers temps, énormément. Et chaque année, ça fait qu'augmenter. Pourquoi ça augmente? Ça cause des pays comme la France qui sont en train de fermer les portes aux Africains, l'Allemagne et consorts, où pour avoir un visa, c'est très compliqué. Donc, tout le monde maintenant se retourne vers la Russie. Je ne parle même pas des étudiants maliens qui sont arrivés en quantité industrielle. Je ne parle pas des étudiants du Niger et de ceux du Burkina Faso ou de la Guinée équatoriale. Donc, ils sont en train d'entrer en Russie par donc c'est des centaines qui arrivent presque chaque jour, presque dans tous les aéroports de la Russie. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que les services d'immigration vont faire? Ils vont commencer à sélectionner, à être sélectifs, très très sélectifs à ceux qui veulent vraiment étudier. Parce qu'il faut savoir que parmi ces jeunes-là, il y a ceux qui viennent vraiment pour étudier, il y a ceux qui ne viennent pas pour étudier, qui viennent pour travailler. Et les Russes n'aiment pas ça à la base. Quand tu as ton visa, sur ton passeport, tu as pris un visa étudiant, alors viens vraiment étudier. Bien que tu peux arriver, étudier et payer tes études, ou tu peux arriver, changer de statut, c'est-à-dire quitter des visas étudiants et visa de travail à la résidence, c'est possible. Avoir un contrat ou épouser une femme ou remplir les conditions, c'est possible. Mais ne pas venir ici avec un visa touriste, penser que c'est très facile de changer de visa touriste, c'est presque quasi difficile. Ou il peut dire, c'est pas si peut dire impossible de quitter, de prendre un visa touriste et venir en Russie, de changer de statut. C'est presque difficile. Donc, vous voulez prendre des visas étudiants, si tu as encore un bon profil, prends un visa étudiant, arrive en Russie, quelle que soit la ville où tu es, change de statut après. Pas directement, apprendre la langue. Si tu peux trouver une femme ou faire un mariage, je ne sais pas, mais tu peux changer de statut après avec un visa étudiant. Et l'erreur pour la plupart du temps des étudiants, c'est quand ils arrivent ici, tellement ils sont concentrés ou obsédés par l'argent, parce qu'il faut savoir que la majorité des étudiants qui arrivent ici sont ceux qui ont une licence ou une maîtrise au Cameroun, dans leur pays d'origine. Donc, ils arrivent là, le problème c'est de chercher l'argent. Et parfois qu'ils cherchent l'argent, ils oublient qu'ils ont dans leur passeport un visa étudiant et qu'ils doivent rendre compte à l'université. Donc, c'est pas souvent très bon d'être absent ou trop absenté à l'université. Ça va jouer sur ton séjour. Parfois, à la fin de l'année, l'université va refuser de prolonger ton visa. On va t'exclure de l'université. Et si tu n'as pas assez de temps, tu deviens sans papier. Et être sans papier en Russie, les amis, être sans papier en Russie, c'est très difficile. Au lieu d'être sans papier en Russie, il vaut mieux rester dans son pays. C'est très dur d'être sans papier en Russie. Donc, venez ici avec votre visa étudiant. Cherchez à respecter la loi et à changer les statuts. Que de venir ici là, de poursuivre l'argent, oubliez que vous avez un visa étudiant à la fin, vous devenez sans papier. Donc, c'est possible maintenant de faire beaucoup de choses en Russie. Les lois sont en train de changer en faveur des étudiants. Quand tu as un diplôme, tu peux changer de statut. Tu peux avoir un travail, avoir un contrat, de changer de statut. Tu peux épouser une femme, changer de statut. Tout. Donc, ils sont en train d'ouvrir la porte aux Africains parce qu'ils ont constaté que vu que l'Europe de l'Ouest les ferme les portes, alors ils récupèrent tous ces potentiels des jeunes africains qui veulent étudier dans les pays. Et ça va vous dire que plus les jeunes ou les étudiants entrent dans un pays, plus ils augmentent non seulement la visibilité du pays, l'économie du pays et plein d'autres choses. Et non seulement le pays, la Russie est favorable à les accueillir et change certaines conditions afin de les voir rester dans le pays après les études. Vous voyez, donc c'est un atout considérable. Donc les amis, c'est maintenant ou jamais d'entrer en Russie. Parce que d'ici 1 an, 2 ans, ça va devenir compliqué. Vous allez voir, dans certains pays, certains ambassadeurs vont commencer à dire que non, il faut que tu aies un niveau de cours de langue, il faut que tu payes la caution, il faut que tu aies une prise en charge, il faut que tu payes l'école totalement. Ça va devenir très compliqué, ça va devenir très compliqué pour l'Allemagne. Parce que tout le monde ne veut pas ancrer dans un pays et comme ça. Donc, c'est maintenant ou jamais d'entrer en Russie. Parce que ça va changer. Je suis contre ceux, je n'approuve pas trop ceux qui viennent en Russie parce qu'ils veulent traverser. Les amis, c'est très compliqué. Les pays limitrophes de la Russie ont compris, c'est-à-dire la Biélorussie,
la Pologne, la Lituanie, la Lettonie ont compris que la majorité des gens qui prennent le visa de touriste, ils viennent pour traverser. Donc même parfois, déjà à l'aéroport de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, on vous bloque à ce niveau, on vous fait rentrer directement. Quand tu n'as pas un bon justificatif, on te fait rentrer. Parce que tu peux venir avec un visa de 1 mois à 1 mois en Russie, disant que tu viens pour les études, tu viens pour le tourisme. À la fin, on te voit sur la route de la Biélorussie, disant que tu pars dans les visites un ami en Biélorussie. Tu es en train de mentir déjà. Et parfois, quand tu arrives en Biélorussie encore, là-bas c'est encore très difficile. Le contrôle est encore très strict. Tu arrives encore là-bas, tu risques encore de faire la prison. Parfois, tu prends la route, même, tu n'arrives même pas. Et ton séjour fini, t'es 1 mois fini, tu es obligé de quitter la Biélorussie encore pour entrer en Russie. Quand tu arrives en Russie, tu es encore sans papier. Maintenant, pour sortir de la Russie, c'est bien compliqué. Donc, c'est parfois c'est nous qui cherchons nos propres problèmes. Viens en Russie comme étudiant, change de statut, et si tu veux, tu peux migrer après. Soit prends ton diplôme, après tu peux migrer après. Ne venez pas ici, vous créez vos propres problèmes. Il y a ceux qui sont venus là pour traverser, visa touristes, ils sont arrivés, ils ont traversé dans le froid, ils sont arrivés, ils n'ont pas pu traverser, ils sont retrouvés, on a amputé leurs pieds, leurs jambes. Parfois c'était les bras, parfois c'était les 2 pieds. C'est très déplorable. Vous allez voir ces gens qu'on a amputés, c'était le soutien des familles. Tu viens en Russie pour faire le tourisme, à la fin tu te vois amputé de 2 jambes. Ça devient quoi? Je ne juge pas, je ne sais pas ce qu'ils vivent, mais les gars, vaut mieux rester en Russie encore pour travailler ou être légal en Russie. Donc maintenant, c'est maintenant ou jamais de venir en Russie. Les portes sont ouvertes pour la Russie. Toutes les universités reçoivent les étudiants africains. Si tu as un bon profil ou pas, tu veux faire la formation qui te plaît, la formation qui t'intéresse, mais viens, respecte la loi et fais des choses légalement. Tu vas mieux t'en sortir en Russie. La Russie est mieux que l'Afrique. La Russie est mieux en termes d'études, la Russie est mieux que l'Afrique. Si tu veux étudier, l'université est très bonne, la formation est très bonne, les laboratoires sont équipés, les universités sont équipées en laboratoire, la vie est très bonne, très moins chère, et tu as la liberté de te mouvoir, de te déplacer où tu veux dans la Russie. Vu que le transport est moins cher, tout est moins cher, la vie est moins chère, les produits sont moins chers, l'école, l'université est encore aussi moins chère par rapport à certains pays comme la Norvège ou la Finlande et consorts. Donc venir en Russie de façon légale, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça serait très compliqué un jeune étudiant de venir en Russie parce que les conditions vont augmenter. Je passe dans le cas du Cameroun. Récemment, on venait de changer l'ambassadeur de la Russie au Cameroun. Celui qui va arriver va changer les conditions. Ce serait plus facile comme auparavant. Et même vu que dès maintenant, si les visas commencent à être compliqués, vu qu'on n'a pas augmenté les conditions, on n'a pas augmenté les conditions à l'ambassade de la Russie au Cameroun, quand on commence à dire que non, il faut que tu aies le niveau de langue requis. Parce qu'il faut savoir c'est que de nos jours, on assiste à l'ouverture des centres de langue en Afrique. Donc bientôt, ces ambassades-là vont commencer à dire que il faut que tu aies un niveau de langue requis pour venir en Russie. Parce qu'on a considéré que ceux qui viennent en Russie parfois n'ont aucune base en langue russe. Et quand ils arrivent, au lieu de se concentrer sur la langue russe, ils vont plus chercher l'argent. Vous voyez, là c'est pas mauvais, mais c'est pas correct pour réussir l'intégration. Comme j'ai parlé dans une précédente vidéo, la meilleure façon de réussir l'intégration, c'est de parler la langue. Après la langue, faire le bon choix d'une ville et de réussir l'intégration de la communauté africaine et la communauté russe. Quand tu as ces bases-là alignées, tout est parfait pour toi, pour être propulsé plus haut, au sommet. Et il faut pas savoir dans la vie, c'est que dans la vie, il n'y a pas que l'école. À part l'école, en Russie, tu peux aussi faire autre activité de façon légale. Tu peux aussi faire autre activité. Pas seulement venir se concentrer sur l'école, tu peux avoir aussi un job, tu peux aussi des activités parallèles, que ce soit du business, des investissements, tu peux aussi le faire. Donc les amis, je m'arrête ici pour te dire, mon message pour toi, c'est de te dire que la Russie, c'est maintenant ou jamais. Si tu veux venir en Russie, c'est maintenant. Parce que d'ici peu, ça va être très compliqué. Fais le choix d'une bonne ville, fais le choix d'une bonne filière et réussir ton intégration en parlant la langue. Alors, je te dis big up pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum d'Africains qui rêvent de sortir des pays, qui rêvent de quitter le continent afin d'avoir une autre vie en Europe. La Russie, c'est un atout considérable, c'est un atout majeur, c'est un gros potentiel. Alors, tu es la bienvenue en Russie pour les étudier et tu serais bien reçu par les Russes. Je dis bien par les Russes et par ta communauté. Si tu es une personne de humble, une personne de simple, une personne de travailleur, tu peux tout faire et t'en sortir en Russie. Tu n'aurais rien à envier à celui qui est en Allemagne ou celui qui est en France. La Russie, c'est un potentiel énorme. Si tu as un bon mindset, que tu connais réfléchir et que tu réfléchis au-delà de ce que les autres pensent de toi, tu peux t'en sortir en Russie. Alors, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de partager, de liker et t'abonner